de France. Il les suit partout. Pierre, et vous étiez à la conférence de presse donc ce matin où vous avez vu Paul Pogba. Et paraît-il, vous vous êtes régalé, mon cher Pierre. Et pour une fois, personne ne s'est embêté à Istra. 30 minutes de conférence de presse de Paul Pogba ce matin ici au camp de base de l'équipe de France. Le très attendu milieu de terrain de Manchester United, souvent absent des médias, souvent absent en tout cas des conférences de presse face aux médias en équipe de France. Il est arrivé tout sourire, showman assumé, vous m'avez manqué, je vous aime, nous a-t-il dit en éclatant de rire. Il a défendu son ami Antoine Griezmann. Ne touchez pas à mon Grisou, évidemment. Antoine Griezmann, pas forcément convaincant depuis le début du mondial. Paul Pogba nous a rassuré. Il nous a rassuré aussi sur son rapport aux médias, sur son rôle en équipe de France. Il assume de donner des conseils, notamment aux plus jeunes. Il ne veut pas, lui, assumer l'étiquette de patron, même si c'est intéressant. Il a rappelé que l'absence de Patrice Evra dans ce groupe France n'avait pas été encore remplacée. Les Bleus vont s'entraîner à partir de 16h à huis clos dans l'intimité du stade de Glebovec. L'occasion pour Paul Pogba de savoir s'il sera titulaire ou pas contre le Danemark dans 2 jours. Didier Deschamps fera sa mise en place tactique cet après-midi. Et on essaiera d'en savoir plus grâce à vous, Pierre et Guillaume Dufy, qui va enquêter donc pour savoir si on fait tourner ou pas du côté de Didier Deschamps pour ce 3e match face au Danemark. Pierre parlait donc de la bonne humeur de Paul Pogba, de touchez pas à mon Grisou. Tiens, justement, morceau choisi de Paul Pogba pour défendre Griezmann. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'Euro, ne touchez pas mon Grisou. Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, touchez pas à mon Grisou. Voilà, vent de fraîcheur en tout cas pour Paul Pogba qui semble complètement détendu dans cette conférence de presse. On parlait tout à l'heure des joueurs détendus et ça se ressentait sur le terrain, donc c'est une bonne nouvelle. Non, c'est ça Pierre? Ouais, bah en fait il est toujours un peu comme ça en interview en réalité, donc il est nature. On aime ou on n'aime pas le personnage, moi je le trouve assez franc. Et pas mal, on peut ne pas être d'accord à ce qu'il dit, notamment sur Griezmann. Enfin, on n'est pas non plus complètement tombé sur Griezmann. Il a un coup de mou, ça arrive, on peut le noter, on peut le relever. Et on sait très bien que justement, on n'a pas oublié l'Euro et on sait très bien qu'il peut revenir au top pour les 8e ou même là pour le Danemark, parce qu'apparemment il veut jouer contre le Danemark. Donc non, c'est une super conférence de presse, ça met un peu de bonne ambiance dans tout ça et c'est mieux pour préparer la suite. Ouais. Le fait qu'il vienne en conférence de presse, juste Bruno, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Enfin, il vient parler. Ça faisait 4 ans. 4 ans qu'il n'avait pas fait. Qu'il n'était pas passé, donc c'est très bien. Moi, j'ai juste un truc. Je me pose la question, mais quel regard, ou en tout cas quel retour font les proches des joueurs pour leur dire ce qui est dit aux joueurs. Parce que quand j'entends que Kylian Mbappé ne veut plus venir parler à la presse jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, voilà, ne touchez pas à mon Grisou. Griezmann s'est pas fait non plus atomiser, pulvériser. C'est pas la presse argentine, c'est pas la presse brésilienne. Il y a quand même un côté assez cocardier et on a envie qu'elle aille loin cette équipe de France. On se pose juste des questions sur comment ça fonctionne pour Mbappé, Griezmann et autres. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu quelle vision ils ont de ce qui se dit ici. Voilà, il y a un moment, je ne sais plus quel joueur avait dit arrêtez de nous allumer en France, etc. Mais c'est toute la France en fait qui a envie que cette équipe aille loin. Quand on voit les gens dans la rue, quand ça klaxonne, même tu bats le Pérou, t'entends que ça klaxonne, t'es content. Mais je ne sais pas quelle vision ils ont de ce qui est dit sur eux. J'arrive pas à comprendre tout ce qui se passe autour de cette équipe de France. Ouais, parce que souvent ce sont des propos en effet rapportés, voilà, mais bon, ils ont été pas toujours bien rapportés, voilà. Saïd. C'est aussi la stratégie, peut-être aussi de resserrer un groupe. Enfin, on le sait bien, dans les groupes, on aime bien se resserrer en disant voilà, tout le monde nous en veut, la presse est contre nous et ça permet aux joueurs d'être ensemble. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la pression, c'est toujours compliqué, même en tout état sur leurs 2 premiers matchs, ils n'ont pas été extraordinaires, surtout sur le premier. Le deuxième, c'était mieux. Le principal, c'est qu'ils se sont qualifiés. Si jamais ça leur permet de resserrer les liens, y compris en pensant que tout le monde leur en veut, après tout, pourquoi pas? L'important, c'est qu'ils puissent continuer à dérouler, continuer à être sereins, continuer à se lâcher, parce que moi je reste convaincu, eu égard à une certaine forme de faiblesse des grosses équipes là, pendant ce mondial, qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Au-delà des 8e, des quarts, pourquoi pas plus. Bon, faiblesse, pas de l'Angleterre. En tout cas, en ce moment, on revient au match, on repart.